nous arrivons à la question 22 et on nous demande entoure les nombres qui sont à la fois multiples de 3 et de 7. Je rappelle, pour savoir qu'un nombre est dans la table de 3, il suffit d'additionner les chiffres entre eux. Donc, exemple ici, est-ce que c'est dans la table de 3? 1 plus 4, ça fait 5. 5, c'est pas dans la table de 3. Prenons 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Déjà, si on compte, c'est bien dans la table de 3. Et si on additionne le 2, voilà, le 2 et le 1, ça fait 3. Donc 3, c'est bien dans la table de 21, c'est bien dans la table de 3. Et 7, 7, 14, 21, oui. Donc celui-là, il est bien dans la table de 3 et dans la table de 7. Donc c'est bien des multiples de 3 et de 7. 63, on fait la même technique. Donc pour savoir si c'est dans la table de 3, 6 plus 3, ça fait 9. 6 plus 3, ça fait 9. 9, c'est bien dans la table de 3. Et est-ce que c'est dans la table de 7? Il suffit de faire la table de 7 et on se rend compte que oui, c'est bien dans la table de 7. 7 fois 9, 63. 15, 3, 6, 9, 12, 15, oui, c'est dans la table de 3, mais 7, 14, ça, c'est pas dans la table de 3, donc on n'entoure pas. Celui-là, ben, j'ai montré tout à l'heure que c'était pas dans la table de 3. Donc, déjà, ça et ça, c'est pas bon. Ça, on fait 3 plus 5, ça fait 8. Donc, 8, c'est pas dans la table de 3, donc non. De toute façon, si on compte dans la table de 3, 30, 33, 36, donc non. Donc, ça, non, ça, non, ça, non. Ils disent pas de barrer, mais je barre, histoire de savoir que ça, j'ai déjà fait. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18, c'est bien dans la table de 3, mais pas dans la table de 7. 7, 14, 21. 7, 14, 21, 28. Ça, c'est pas dans la table de 7 non plus. 28, c'est dans la table de 7, mais c'est pas dans la table de 3, vu que si on fait 2 plus 8, ça fait 10. 10, c'est pas dans la table de 3. Et là, si on fait 7 plus 7, ça fait 14. Et 14, c'est pas dans la table de 3 non plus. Voilà, donc on n'en a que 2 ici qui sont multiples de 3. Hop, on nous a demandé de barrer. Bon, vous barrez au crayon si jamais ça arrive. Hop. Ensuite, entoure les nombres qui sont à la fois diviseurs de 45 et 72. Donc, ces nombres-là, ça, on peut diviser par ça. D'accord? Donc, 45, on s'est divisé par 3. Est-ce que c'est possible? Donc, on vérifie bien. 45 divisé par 3, est-ce que c'est possible sans arriver à un nombre à virgule? 30 divisé par 3 plus, donc c'est 30 plus 15. Et oui, ça c'est possible. Et 72, est-ce que c'est divisible par 3? Hop, 60 divisé par 3 et 12 divisé par 3. Donc, c'est bien. 72, ça fait bien 72. Oui, on s'est divisé par 3 ces deux nombres. Par 17. Alors, 45 divisé par 17. On va voir si 45 c'est bien dans la table de 17. 17 plus 17, ça fait 34. Si on ajoute encore 17, ça fait 7 plus 4. 11, 4 plus 1, 51. Donc ça dépasse déjà 45. Donc non, c'est pas dans la table de 45. 6. 6, 12, non, je compte pour savoir si 45 c'est dans la table de 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Et non, c'est pas non plus. 9, 18, 27, 36, 45. 9, c'est bien. 45 divisé par 9, on sait le faire. Ça fait 5. 72 divisé par 9, on continue donc. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72. Oui, c'est bien divisible par 45 et 72.
Ça, non, parce que 45, c'est pas divisible par 8. 8, 16, 24, 32, 48. Donc ça fera un nombre à virgule. Ça non plus, 12, 24, 36, 48, donc c'est pas 45. 2, bah ça se termine pas par 2, 4, 6, 8, 10, donc 45, ça fera 22 et demi, donc c'est pas bon non plus. 5, 72 n'est pas divisible par 5, vu que ça se termine pas par 5 ou 0. Et 15, 15, 30, 45, oui effectivement, mais 72 divisé par 15, c'est pas possible. Si on devait diviser 72 par 15, ce serait pas possible. Il faudrait un nombre à virgule 15, 30, 45, 60, et puis 75. Il faudrait 75, et pas. Donc on a bien nos deux nombres ici. Enfin, nos deux chiffres plutôt. Hop. Voilà. On passe à la question 23. Si 26 fois 48 est égal à 1248, alors on a trois calculs. On regarde le premier calcul. Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport au premier calcul? Ils ont changé le premier nombre. Ils ont mis une virgule ici. Donc ils ont fait quoi? Ils ont fait diviser par 10. Vu qu'il y a une virgule qui va vers la gauche, hop, elle se met là. Divisé par 10. Donc la réponse finale sera divisée par 10. Donc hop, une virgule là, on met une virgule. Donc ça fera 124,8. Vu qu'on a divisé par 10 un nombre, bah la réponse sera divisée par 10. Ensuite ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le deuxième. Ils ont pris 24. 24 c'est quoi? C'est la moitié de 48. Donc ils ont fait quoi? Ils ont divisé par 2. Donc on divise la réponse par 2. 1248, la moitié de 1200 c'est 600. La moitié de 48 c'est 24. Donc 624. Ensuite ici, ils ont encore changé le deuxième nombre, pas le premier. Ils ont fait quoi? Ils ont sauté 1, 2, ils ont mis une virgule. Donc 1, 2. Ils ont sauté 2 fois, ils ont mis une virgule. Donc si on saute 2 fois vers la gauche, on divise par 100. Hop, on divise par 100. Le calcul ici, 1, 2. Hop, on met la virgule. Donc ça fera 12,48. Voilà. On arrive à la question 24. Hop. Complète le pointillé. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 7 fois 3. Et il faut écrire la réponse ici. 21. 70 fois 3. 7 fois 3, 21. 70. Il suffit de mettre un 0. Hop. 7 fois 3, 21. Encore une fois. Attention, un chiffre après la virgule. Donc on met un chiffre après la virgule, tout simplement. Ensuite, ici, on n'a rien mis. Donc on ne sait pas. Mais pour savoir ceci, on regarde en dessous. Donc c'est 7, 0,7 fois quelque chose est égal à 4,2. Donc 7 fois quelque chose est égal à 42. C'est la table de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Donc c'est 7 fois 6. Ouais. Excusez-moi. 7 fois 6. On vérifie bien. 0,7 fois 6. Ça fait 4,2. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait comme si la virgule n'existait pas. J'ai fait 7 fois 6. Ça fait 42. Comme il y a un chiffre après la virgule là, et on aura un chiffre après la virgule là. Donc, un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule. Voilà. Donc c'est bien 6. 7 fois 6, bah 42. 70 fois 6, 42. On met le 0. Voilà. 7 fois 9, ce sont les tables de multiplication. Hein. 7 fois 9, bah 63. 70 fois 9, 63. On met le 0. Et puis 0,7 fois 9, ça fait 63. Un chiffre après la virgule, donc un chiffre après la virgule. Hop. 7 fois 0,3, ben on fait 7 fois 3, ça fait 21. Un chiffre après la virgule, donc un chiffre après la virgule.
70 fois 3, 7 fois 3, ça fait 21. Et c'est 70, donc c'est 710. Ok, 70 fois 3, c'est 710. Un chiffre après la virgule, donc ça fait 21. 21,0, c'est 21. Hop. Et puis là, on a un chiffre après la virgule et un chiffre après la virgule ici. Donc 7 fois 3, 21. Oups. Un chiffre après la virgule là, donc et un chiffre après la virgule, donc ça fait deux chiffres après la virgule. Il y a 1 et il y a 1, ça fait 2. 1, 2, on met une virgule, donc ça doit faire 0,21. Voilà, deux chiffres après la virgule. Question 25, et puis nous arriverons à la fin, donc c'est bien la dernière question du CEB, partie nombre et opération. On a des fractions et on nous demande de les classer fractions de la plus petite à la plus grande. Donc je rappelle dans une fraction, donc prenons l'exemple 7 douzièmes. Le nombre qui se trouve au-dessus, ici c'est le chiffre qui se trouve au-dessus, s'appelle le numérateur. Le numérateur. Le nombre qui se trouve en dessous s'appelle le dénominateur. Le dénominateur. Pour classer, il faut que le dénominateur soit le même partout. Sinon, on ne peut pas classer. Donc, si jamais un jour, il y a le dénominateur qui est différent, d'abord, il faut tout mettre sous le même dénominateur. D'accord? Ici, on a de la chance, le dénominateur est pareil partout. Donc, il suffit de regarder le numérateur, le chiffre qui est au-dessus, et de classer du plus petit au plus grand. Donc, 3, c'est plus petit que les autres. Hop, 3 douzièmes. Et puis, on a 7 douzièmes. Et puis, on a 8 douzièmes. Et pour finir, on a 11 douzièmes. Voilà, ça c'est classé du plus petit au plus grand. Ici, classer fraction de la plus petite à la plus grande, encore une fois de la plus petite à la plus grande, mais attention, le dénominateur est différent partout. Donc on va essayer de trouver un dénominateur commun à tout ça. Donc on va chercher une table dans la table de multiplication de 3, 8, 6 et 2, quelque chose qui est commun à cela. Qu'est-ce qu'on peut trouver? 8, 16, 16 c'est pas dans la table de 6, 24, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, oui. 8, 16, 24, oui. 6, 12, 18, 24, oui. Et 24, c'est bien. Donc on va tout mettre sur 24. Ok, je vais tout mettre sur 24. Hop. 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 Et hop. Pour arriver de 3 à 24, c'est x 8. 3 fois 8, ça fait 24. Ok. Donc on fait x 8 au-dessus. 5 fois 8, ça fait 40. Oui. 5 fois 8, 40. 8, 16, 24, 32, 40. De 8 à 24, on fait, hop, de 8 à 24, on fait x 3. Donc on fait x 3 au-dessus. 3 fois 5 fois 3, 15. 15, 24e. Et puis de 6 à 24, 6, 12, 18, 24, c'est x 4. x 4. Donc je fais x 4 au-dessus. 5 fois 4, ça fait 20. Et puis de 2 à 24, on fait x 12. 12 fois 2, ça fait 24. Donc x 12 ici. X 12. 5 fois 12, ça fait 60. Et là, suffit de classer du plus petit au plus grand. On voit que 15, 24e, 15, 20, 60 et 40. 15, c'est le plus petit. Donc 15, 24e, on réécrit 5 8e. C'est la même chose. Ensuite, on a 20, 24e, donc c'est 5 6e. Et puis on a 40. 40, 24e, c'est 5 tiers. Donc on réécrit 5 tiers. Hop.
Et puis on a 60 24e, donc 5 demi. Écrivez bien la fraction de départ et pas la fraction simple. Nous arrivons donc ici. Classe ces fractions de la plus petite à la plus grande. C'est le dernier exercice du CEP, partie nombre et opération. Donc une fois que c'est terminé, nous avons fini. C'est le même type d'exercice qu'au-dessus. Suffit de trouver un dénominateur commun à tout cela. Et nous avons fini. C'est un petit peu compliqué parce que nous avons un 16 ici, un 3 ici, donc tout est un petit peu compliqué. Je vais déjà trouver 16 plus 16 plus 16, 48. Pourquoi j'utilise celui-là et pas ceux-là? Parce que je sais que dès que c'est un nombre qui se termine par 0, ce sera dans la table de 10 et de 5. C'est ces deux-là qui vont être un peu plus compliqués. Donc si je fais 16 fois 5, essayons. 5 fois 6, ça fait 30. 5, 30. 5 fois 5. 5 fois 1, ça fait 5 plus 3. Ça fait 8. Ok, 80, est-ce que c'est dans la table de 3? Non, parce que 60 et 20, c'est pas bon. 60 c'est bon, mais 20 c'est pas bon. Et surtout que 8 c'est pas dans la table de 3, donc non. Donc ça, c'est pas bon. Si j'essaye 6, on va essayer 6. 6 fois 6, 36, donc d'office c'est déjà pas dans la table de 5, c'est pas bon non plus. Si j'essayais 7, ça fait 42, donc c'est toujours pas dans la table de 5. Donc je vais essayer 8. Hop, j'essaye 8 fois. 8 fois 6, ça fait 40. Donc on a bien notre 0. Donc c'est bien dans la table de 5 et de 10. Maintenant, il faut vérifier que c'est dans la table de 3. 8 fois 1, ça fait 8. Plus 4, ça fait 12. Est-ce que 12, c'est dans la table de 3? Oui. Donc, je vais tout mettre sur... Oula, excusez-moi. Je vais tout mettre sur 120. Je vais essayer de tout mettre sur 120. Donc, on a de la place ici, donc je vais utiliser notre emplacement ici. Hop. Hop. Je sais que 12, 16e, je mets sur... C'était 120. Je sais que j'avais fait x8. Ça, je me souviens encore. Donc, je fais x8 au-dessus. 12 fois 8. Hop, 12 fois 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 1, 8, 9, 96. 96, 120e, pardon. 96, 120e. Et puis 6 cinquièmes. Et je dois arriver à 120. Comment est-ce que je fais? Donc c'est fois quelque chose, Donc si je fais dans le sens inverse, c'est 120 divisé... Oh, excusez-moi, je fais directement le calcul écrit par habitude. 120 divisé par 5. Hop, suffit de faire 100 divisé par 5 plus 20 divisé par 5. Vous pouvez utiliser le calcul écrit aussi, c'est pareil, 120 divisé par 5. Donc, il y a les deux techniques. Donc 100 divisé par 5, 10 divisé par 5, ça fait 2, donc 20 avec le 0. Et puis 5, 10, 15, 20, c'est 4, donc 24 fois 24 ici. Donc 5 fois 24, ça fait 120. Donc on fait x 24 au-dessus. 24 au-dessus. Je vais déjà gommer. Donc quand vous allez faire au CEP comme ceci, comme je fais moi, il suffit d'écrire tout ça au crayon et puis vous gommez quand vous n'avez plus de place et puis vous pouvez continuer. Ça c'est autorisé bien sûr. Hop, donc 6 fois 24. 6 fois 24, 6 fois 4. 6 ou 6, 24. 6 fois 2, 12, plus 2, 12 plus 2, oula, 14.
12 plus 2, ça fait 14. Donc 144 ici. Donc celui-là, c'est 144 120e. Hop. Je continue à effacer. Je passe au suivant. 5 dixièmes. Excusez-moi, problème de batterie. Je branche rapidement. Voilà. 5 dixièmes. Donc 5 dixièmes. Je dois arriver à 120. Je fais fois. On fait le calcul inverse. 120 divisé par 10. Ça fait, il suffit d'enlever un 0. Ça fait 12. Donc 10 fois 12. Ça fait 120. 5 fois 12, 50, 55, 60, donc ça fait 60. 60, 120e. Ah oui, en plus c'est la moitié, 5, 10, donc 60, 120, la moitié, moitié. Et puis de 3, 1 tiers à 120. On fait 120 divisé par 3, hein, calcul inverse. Excusez-moi. Divisé par 3. 3, 6, 9, 12. 12 divisé par 3, ça fait 4. Avec le 0, 40. Donc c'est bien fois 40 ici. 3 fois 4, 12. 3 fois 40, 120. Fois 40, 1 fois 40, 40. Donc ici, je le mets là. 40. 120e. Une fois qu'on a tout ça, il suffit de regarder maintenant le plus petit. C'est très simple. 40, 60, 144 et 96, 1 tiers, c'est plus petit. Donc utilisez bien les nombres qui sont écrits. Hein. Et puis après 40, il y a 60, donc 5 dixièmes. Et puis un 96, 120e, donc 12 16e. Et puis pour finir, il y a 6 cinquièmes. Hop. Il y a aussi de la logique un petit peu. Là, le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors que dans tout le reste, non. Donc c'est bien sûr, celui-là, c'est plus grand. Bon, voilà, nous arrivons à la fin de notre CEB. C'est la fin de nombreuses opérations, bien sûr, c'est pas la fin du CEB en entier. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez des questions dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si j'ai pu vous aider. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.